Non, tu me donnes rendez-vous de chamaillerie. Tu me donnes rendez-vous de chamaillerie, tu parles de mon physique. Mon cher, est-ce que tu t'es regardé? Le banga coule tellement dans ton corps. C'est-à-dire ta chair intérieurement, ton sang. Même ton sperme est plein de banga. Maman, hey, Seigneur, papa. Non, ça c'est la puissance. Ça c'est la puissance. Même ton sperme. C'est-à-dire que quand tu sais plein de banga. Oh là 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 là. Bonjour Manibela, il était dit qu'on va passer la semaine ensemble. Donc, je sais pas pourquoi tu te fâches pour rien. D'abord, première chose, quand tu dis que je t'ai donné rendez-vous de chamaillerie, non, faut pas dire des bêtises, je t'ai pas donné aucun rendez-vous de chamaillerie. Ça, c'est ce que tu veux te faire croire à toi-même pour te donner les mots qui sortent de ta bouche. Je t'ai donné aucun rendez-vous, ni aucune chamaillerie. Je t'ai dit qu'on va passer le week-end ensemble. Parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien. Et quand tu dis que j'ai parlé de ton physique, tu vas vouloir peut-être faire croire aux gens que moi qui respecte la femme, j'ai dit que tu peux quelque chose de mal sur ton physique. Non. Non, non, non. J'ai dit que je t'adore, que tu es magnifique. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. D'abord, là, pour commencer. Alors, quand tu dis que j'ai parlé de ton physique, tu veux faire croire aux gens que je me suis assis ici et j'ai commencé à dire des choses sur ton physique. Non. Reste concentré, Mani. Tu vas pas nous amener dans la discussion inutile. Je n'ai jamais parlé. Et si j'ai dit quelque chose sur ton physique, c'est que j'ai dit que tu es top. J'ai pas dit que, j'ai dit que tu es top. Tu es magnifique, j'aime te voir bien roulé, bien top. Est-ce que j'ai dit que non, tu as le nez au milieu de la face, tu as l'oreille ici, au front, est-ce que j'ai dit des choses comme ça? Moi, je n'ai pas dit des choses comme ça. Donc, quand tu dis que j'ai parlé de ton physique, ça veut dire qu'en fait, tu es en train de mentir. Il faut pas mentir. Parce que par contre, le mensonge rend moche. C'est ça qui est le problème. Ce n'est pas le problème du physique. C'est si ce que tu dis avec ta bouche est un mensonge, ça peut se dessiner sur ton visage. C'est ça, on appelle ça la laideur intérieure qui s'imprime sur le visage. Tu peux avoir un beau visage, un joli visage et tout, mais tu as une laideur intérieure profonde. Et c'est cette laideur intérieure qui vient s'imprimer sur ton visage. Mais c'est pas que tu es né moche. Non, c'est la mocheté intérieure et c'est ça qui peut arriver. Donc, je n'ai pas dit à un moment donné que non, tu es laide à l'extérieur, que ton physique. Non, non, non. Toi, tu viens d'inventer ça, Manimoni. Ça, là, tu as inventé. Je n'ai jamais dit. Et quand tu dis qu'il t'est donné un rendez-vous de chamaillerie, quel rendez-vous de chamaillerie? Comment? On n'est pas en train de se chamailler. Peut-être que toi, tu es en train de te chamailler et ça, je t'ai dit. Peut-être que c'est toi qui es en train de te chamailler. On est en train d'échanger. Sur toi, ton point de vue, c'est que un Sénégalais ne doit pas parler des affaires du Cameroun, ne doit pas parler des affaires du Cameroun. Et moi, mon point de vue, c'est que vu qu'on ne peut pas parler nous-mêmes en tant que Camerounais au Cameroun, c'est mieux qu'un Sénégalais ou un Algérien ou un Tunisien ou un Marocain ou quoi que ce soit parle cette affaire. Moi, je suis en train de parler à ton gars en ce moment. Bon, là, voilà l'histoire qui se passe avec Tago. Là où elle est en train de s'énerver. Là, j'ai appris que tu es un gars bafant. Donc, mieux, moi, je m'explique avec lui parce que moi, j'ai pas envie de m'engueuler. Je n'ai pas envie d'avoir les problèmes avec ton gars. Moi, je lui donne trop le... C'est ton mari ou c'est ton gars? Moi, je lui donne trop le respect. Donc, je veux pouvoir lui expliquer clairement ce qui s'est passé. Il t'explique tout ce qui s'est passé, non, mon frère. Pour que tu ne sois pas en train de croire que moi, là, je suis peut-être en train de manquer de respect. Je n'ai manqué aucun respect. Je n'ai manqué aucun respect et je ne lui ai donné aucun rendez-vous de chamaillerie. Je suis en train de chercher, j'entends souvent que le gars bafang, le gars machin, je suis en train de chercher si c'est toi le gars bafang ou je sais pas où t'es et tout, pour que te faire comprendre que non, moi je suis ton gars sûr. Bon, je n'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. Toi là, Emma, tu entends, non? Elle dit que, je lui ai donné rendez-vous de chamaillerie. Ce n'est pas juste ce qu'elle dit, mon frère. Elle raconte des histoires. Là, je suis en train de parler à ton gars Manibela, à ton mari, parce que je ne peux plus continuer avec toi. Là où tu as déjà dit que le sperme est plein de bangala, je crois que je dois aller m'expliquer plus haut. Il m'avait m'expliqué plus haut chez le patron. Il vient dire au patron que patron, tout ce qu'elle dit là, c'est pas juste. Tu entends, non, monsieur Manibela? Tout ce qu'elle dit là, c'est pas juste. Je ne lui ai pas donné rendez-vous de chamaillerie. Pas du tout. Pas du tout, non. On est sur un débat national où chacun vient donner son avis. Donc elle-même, elle est venue trouver le débat là, elle a aussi mis son avis dedans. Tu captes ce qu'elle te dit, mon frérot? Elle-même, elle est venue trouver le débat là, elle a seulement mis son avis là-dedans. Là, c'est qu'elle veut seulement porter ça sur elle, parce que tu connais les logiques d'internet, le buzz et tout, patati, patata. Elle s'est dit, elle est prête à rouler, donc c'est pas grave. Mais je te dis que c'est pas moi qui a mené ce débat. Ce n'est même pas elle-même qui a mené ce débat. Elle est venue trouver ce débat là sur internet. Donc, quand elle dit déjà que je lui ai donné rendez-vous de chamaillerie, toi qui es son mari, tu sais qu'elle raconte des histoires, non? Elle veut te monter contre moi. Elle veut te dresser contre moi, monsieur Manibela. Faites très attention. Madame Manibela, ta femme veut te dresser contre Passoufo. Et je t'explique très rapidement que non, n'écoute pas ce qu'elle te dit. Je lui ai pas donné rendez-vous de chamaillerie. Personne n'était en train de se chamailler avec elle. Elle croit qu'elle est dans une chamaillerie parce que c'est ton vocabulaire qui s'arrête là. Non, je lui ai pas donné rendez-vous de chamaillerie. Première chose importante, il faut pas que tu tombes dans le piège là où elle est en train de parler. Je lui ai donné aucun rendez-vous. Maintenant, toi-même, pourquoi tu la laisses dire que même mon sperme est chargé de banganon, moula? Pourquoi tu ne dis pas que non, ma femme adorée, il faut avoir la limite, c'est souffort. Pourquoi tu ne lui dis pas ça, la Norépé? Dis-lui que ma femme adorée, Manibela, il faut avoir la limite, c'est pas souffort. C'est pas souffort. Ce que tu creuses là, peut-être que ça peut avoir des conséquences. Tu peux lui dire ça. Parce que quand toi-même tu vois et que tu vas trouver normal que non, c'est la même bouche là, il des mobiles, et ça sort les trucs comme ça là que elle dit que le sperme est rempli de banga. Ça te dit quoi? Ça c'est quel mot qu'elle dit ça comme ça?
Où est le rapport entre que un Sénégalais ne doit pas parler des affaires du Cameroun, ou un Sénégalais doit parler des affaires du Cameroun, et moi directement, mon sperme est déjà rempli de banga. Hein? Est-ce que tu penses qu'on est encore dans la logique? Qui est en train de vouloir faire des chamailleries? Hein? Et vous avez les enfants. Moi, ça me dérange. Moi, je n'aime pas que les enfants écoutent les choses comme ça. J'ai vu, par exemple, que tu as une grande fille. Elle est un peu grande, comme ça, elle doit avoir 20 ans. Ok? Laisse. Je lui donne tout ça grande. Elle va pas te permettre de te donner un spectacle dégueulasse devant les enfants. Je veux pas. Laisse les histoires de sperme, les histoires de banga dans le sperme. Aïe, les filles, quand vous les bêtises. C'est l'impression qu'elle a traduit le boulot en français. Papa. Elle dit que, oh, tu me donnes rendez-vous des chamailleries. Ça, c'est aussi quand tu traduis le boulot en français. C'est-à-dire que je ne sais pas comment dire en bêtis, mais tu traduis le bêtis en français, tu donnes rendez-vous des chamailleries. Tu crois qu'on est où, ma frère? Comme deux? On n'est pas comme deux. On n'est pas comme deux. Et tout, non. Tu vois, quand je te vois, tu cries, tu m'insultes, tu dis, oh, c'est là où tu m'as tué, c'est cette histoire du banga dans le djembé. Aïe, Seigneur Dieu, ma soeur. Toi, tu vois pas que tu as exagéré. Ça, c'est plus que le pilou que tu viens de faire là. Non, c'est trop puissant. Ça, c'est trop puissant. Ça, c'est trop puissant. Ça, c'est trop puissant, Nanimoné. Oh! C'est-à-dire que je laisse d'abord les coliques que j'aurai sur la bouche et tout. Quand je parle, patati, patata, je sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te marier avec le vieux souffle. Le vieux souffle est vieux, non? C'est normal que j'ai les dents qui sont un peu comme ça, la bouche qui la barbe et tout. Ah non, je suis pas souffle. Je suis vieux. Et que je parle-moi encore des histoires de la beauté, là, mais. Hein? Non, reste concentré. Donc, je voulais te dire, monsieur Manibela, monsieur le mari, que non. Ce qu'elle veut te dresser contre moi. Elle veut que tu me manques le respect. Elle veut que tu m'insultes et tout, et tout, et tout. Parce que non, tu vois, elle insulte déjà le djembé. Ça veut dire que si elle insulte, tu insultes le sperme. Aïe, Seigneur, que tu insultes ses enfants, tu insultes sa femme, tu l'insultes lui. Aïe, on est arrivé à l'heure là, comment? C'est-à-dire qu'on a traversé la nuit, on est arrivé dans le sperme. Je n'ai pas compris comment ça s'est passé. À quel moment, avec Manibela, on est passé de la nuit au sperme? Mais à une vitesse incroyable. Incroyable. Donc, je te dirais que non, je suis innocent. Je suis totalement innocent. Je n'ai ni donné un rendez-vous de chamaillerie, je n'ai ni parlé de son physique et tout. Et si j'ai dit quelque chose, c'est qu'elle est top. Voilà. Par contre, je vous dis de faire attention à la laideur intérieure. C'est ça qui peut faire que tu es belle, peut-être, mais tu dégages l'énergie de la laideur. Là, faut faire gaffe. C'est ça qu'il faut surveiller pour que ça ne sorte pas. Faut garder à l'intérieur. C'était Daddy, les enfants.